Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment j'ai divisé mon budget course par 2. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Ça permet de soutenir le travail que je fais pour continuer ce podcast. Allez, c'est parti pour les astuces. La première astuce, c'est de faire le tour de mes placards. Et oui, en décembre, j'ai eu la chance de gagner un agenda que je connaissais que de nom sur Instagram, qui s'appelle Deux sœurs, un agenda, et que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et clairement, il est juste incroyable. D'ailleurs, je partage une petite photo avec vous. C'est la photo de la page qui permet de faire le tour de ces placards chaque semaine. Alors avant je le faisais, mais en fait je notais sur mon téléphone, ce qui était quand même vachement moins pratique, et le fait que l'ergonomie avec comme ça en haut ce qu'on a dans nos placards et en bas pouvoir noter les menus auxquels on pense et ensuite pouvoir compléter avec sa liste de courses à côté, je trouve ça vraiment trop pratique. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Je suis trop contente de pouvoir tester cet agenda toute l'année et je pense clairement que en un mois, il m'a clairement convaincue et l'année prochaine, je vais être cliente chez eux. Ma deuxième astuce, comme je vous l'ai dit, c'est de faire mes menus en fonction de ce qu'il y a dans mes placards. Ça va permettre non seulement de gagner de la place. Bonjour les minimalistes et ceux qui cherchent à désencombrer leur logement. On n'oublie pas, c'est quand même le cœur de cette chaîne. Mais aussi, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Puisque vous n'aurez pas de produits inutilisés qui restent des mois dans vos placards ou des produits qu'on va finir par jeter justement parce qu'ils seront restés très longtemps dans vos placards. Ou dans votre frigo d'ailleurs. Et je précise aussi dans ce podcast que depuis quelques mois, nous avons réduit notre consommation de viande, et c'est ce qui aide clairement à maîtriser plus facilement notre budget. Alors, la troisième astuce, ça va être de faire mes courses avec une calculette. Et ouais, chaque semaine, en fait, je vais me fixer un budget course en fonction de mon budget global. Alors, à la base, mon budget, c'était 500 €. Mais du coup, je m'étais dit, voilà, je vais essayer de faire 100 € par semaine. Et les 100 € supplémentaires, ce sera peut-être pour mes produits d'hygiène, d'entretien, etc. Mais c'était plus simple, ça faisait un compte rond au lieu de faire, par exemple, 125 €. Bref, du coup, mon budget à la semaine que j'ai déterminé, c'est 100 € par semaine. Et plus si besoin, éventuellement, parce que bon, après, si vraiment j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais pas me dire, tant pis, je m'en passe, quoi. Si je peux pas m'en passer, je vais pas m'en passer, quoi. Et du coup, à chaque fois que je vais mettre un article dans mon caddie, je vais ajouter sur la calculette le montant de cet article. Fastidieux, vous pensez ? Pas tant que ça. En fait, comme j'ai ma liste sur mon téléphone, à chaque fois que je regarde le prochain article que je vais aller chercher, j'ajoute le montant de l'article que je viens de mettre dans mon caddie. Et en fait, je fais d'une pierre deux coups et finalement, ça me permet de me rendre compte vraiment de ce que j'achète, du montant. Et je me rendais pas compte, mais 100 € pour 4, finalement, bien souvent, je suis large. C'est-à-dire que c'est pas je dépasse, c'est bien au contraire, même 70 € peut me suffire. Et le fait de me dire que j'ai un budget de 100 €. Parfois, je prends même de l'avance en me disant, bon, j'ai repéré qu'il me restait pas beaucoup de pastilles de lave-vaisselle ou qu'il me restait pas beaucoup de vinaigre blanc ou voilà. Je vais me dire, tiens, je vais acheter un petit bidon. Comme ça, ce sera pas ce que je l'aurai pas forcément à l'acheter sur les prochaines courses. Et si jamais sur les prochaines courses, je sais pas, je reçois du monde ou j'ai besoin d'acheter quelque chose en supplément parce que j'ai un événement particulier, je pourrais aussi. Donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir ajuster au mieux mon budget. Et vraiment, on est 4 à la maison, donc 2 adultes et 2 enfants de 3 et 6 ans. On fait les repas pour tous les soirs de la semaine, plus les gamelles pour mon conjoint et moi. Et les week-ends, du coup, on mange à la maison. Donc vraiment, 100 € par semaine, c'est pas énorme. Mais voilà, avant on était clairement à beaucoup plus, donc je suis trop contente. Voilà, comme il y a 4 semaines par mois, déjà voilà, je suis à 400 €. Et en fait finalement les 100 € en plus que je me disais, non, en fait ils rentrent dans mon budget course de chaque semaine. Et du coup j'ai déjà rien que comme ça économisé 100 €. Donc ça c'est super astuce. Astuce suivante, c'est même si vous avez fait un menu, c'est de rester flexible en fonction des promotions qu'il y a. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur mon menu, je vais noter pâtes ricotta épinards. Si par exemple, je vois
que les épinards au kilo, ils sont très chers et qu'à la place aussi, il y a une super promo sur les courgettes, au lieu de faire mes pâtes ricotta épinards, je vais faire des pâtes ricotta courgettes. Donc au final, ça change pas mon menu de base, vraiment énormément, mais par contre, je vais avoir profité d'une promotion pour faire mes courses et ça va optimiser en fonction des promos mon budget courses. Autre astuce que je vais vous donner, et pas des moindres, vous allez voir, les deux dernières sont liées, ça va être de faire ses courses dans un magasin avec une carte de fidélité, avec une cagnotte euro. En fait, je fais toujours mes courses au même endroit. Comme ça me permet de profiter à chaque passage en caisse de la carte de fidélité. Et je vous assure que ça peut grimper très vite. Pour ma part, je fais mes courses à Super U et Super U, c'est le magasin qui est à 5 minutes de chez moi, le plus proche de chez moi. J'ai toujours entendu que c'était très cher et c'est vrai qu'avant, quand j'essayais d'aller faire mes courses là-bas, déjà j'y allais sans menu forcément, donc voilà, je trouvais que c'était très cher. Mais j'avais pas la carte. Maintenant que j'ai la carte et que j'ai trouvé ces deux astuces, finalement, ça vaut carrément le coup. Parce que déjà, en début de mois, je reçois un ticket pour faire mes courses de fruits et légumes et j'ai 10% sur la somme totale de mes fruits et légumes. Donc, ce que je fais en général, c'est qu'une fois par mois, j'achète beaucoup de fruits et légumes, quitte à les congeler, parce que ça perd pas la saveur quand vous congelez, bien au contraire. Et du coup, par exemple, si j'en ai pour 50 € de fruits et légumes, alors j'exagère, mais bon, pour le mois, vous me direz, des fois, on n'en est pas loin. Quand vous prenez les pommes de terre, les courgettes, les oignons, l'ail, les bananes, les pommes, etc. Et du coup, sur ces 50 €, je vais avoir 10%, donc 5 € sur ma cagnotte. Donc 5 €, c'est déjà pas négligeable. Ensuite, 2 fois par mois, en général, Super U, ils font une offre, c'est 10% de votre chariot, du montant de votre chariot. Donc ça veut dire que si, et c'est mon cas, je fais un chariot de 100 € par semaine, 2 fois dans le mois, je vais avoir 10 € plus 10 € sur ma carte U. Ça veut dire qu'en tout, par mois, j'ai environ 25 € en dehors des promos, des produits que j'achète, parce qu'en fait, souvent, je sais pas, vous prenez un paquet de gâteaux, il y a 30 centimes, un paquet de yaourt, il y a 30 centimes, etc., etc. Donc ça, après, c'est que du plus. Mais ça veut dire que minimum, à la fin du mois, j'ai entre 25, 30, voire plus en euros sur ma carte U. Et ça, clairement, c'est juste formidable parce que devinez quoi ? La dernière semaine du mois, au lieu de prendre 100 € de budget, je vais me servir uniquement des euros sur ma carte U et finir tout ce que j'ai qui traîne dans mes placards. Donc, au final, au lieu d'utiliser 500 € au départ, puis 400, je suis plus qu'à 300 € de courses maximum par mois. Plutôt magique, hein ? Voilà, je vous laisse commenter, me dire ce que vous en pensez, me dire comment vous fonctionnez, si là où vous faites vos courses, ça fonctionne comme ça aussi, comment vous gérez. Dites-moi si ces astuces vous ont plu et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. À bientôt, bisous à tous.